Voici la première de couverture de l'album sur lequel nous allons travailler. Tu peux y voir 3 types d'informations différentes. La première, au centre, le titre. Ce titre est « La petite fille qui voulait voir le désert ». Tout autour, tu as sûrement remarqué l'illustration. Et tout en haut, les classiques du Père Castor, c'est le nom de la collection. Il manque quelque chose sur cette couverture. L'as-tu remarqué? C'est le nom de l'auteur. Nous verrons ensemble pourquoi il n'y a pas de nom d'auteur. J'ai ouvert le livre de façon à voir à la fois la première et la quatrième de couverture. On peut remarquer que l'illustration se prolonge d'une page à l'autre. Il y a aussi d'autres informations sur la quatrième de couverture. On peut lire un conte d'Australie raconté par Annie Langlois, illustré par Madeleine Brunelet. Il n'y a pas d'auteur puisqu'à la base, les contes étaient seulement racontés et donc on ne sait pas qui a inventé l'histoire en premier puisqu'elle passait de bouche en bouche. Voilà la page de titre sur laquelle tu peux retrouver toutes les informations importantes. Tu vois le titre, le nom de, alors là non pas l'auteur mais de la personne qui raconte l'histoire, le nom de l'illustrateur, une illustration. Ce que tu vois en bas, c'est à la fois la collection et le nom de l'éditeur, donc ceux qui fabriquent le livre. De part et d'autre de l'illustration, tu peux remarquer des petites notes, c'est une dédicace. Je vais maintenant commencer à te lire le début de cette histoire. N'oublie pas que pour bien comprendre une histoire, il faut faire comme un petit film dans sa tête et puis essayer de se mettre à la place des personnages. J'interromprai parfois ma lecture pour te poser des questions et avoir ton avis. Tinkiri était une petite fille pleine de vie qui habitait dans un village du désert australien. Chaque jour, elle voyait le soleil apparaître derrière la colline et elle demandait à sa mère « Maman, qu'y a-t-il derrière cette colline ?» Et chaque jour, sa mère lui répondait « Derrière la colline, il y a le grand désert, un endroit qui n'est pas fait pour les petites filles. Seuls les adultes peuvent s'y aventurer, car c'est un monde dangereux pour qui ne connaît pas ses secrets. Un jour, tu pourras toi aussi aller au-delà de la colline. Mais avant, il te faut grandir et écouter les anciens. Ils ont beaucoup de choses à t'apprendre. Alors, je vais te demander de te mettre à la place de la petite fille pour essayer d'imaginer ce qu'elle peut penser. Souvent, quand on nous interdit quelque chose, on a encore plus envie de le faire. Il se peut aussi que Tinkiri se dise qu'elle est suffisamment grande et sage pour pouvoir aller voir de l'autre côté de la colline sans attendre d'avoir grandi. Tu as aussi pu remarquer sur les illustrations de la couverture qu'on voyait la petite fille marcher dans le désert. Donc, effectivement, il y a de grandes chances qu'elle ait envie d'y aller. De plus, il n'y aurait pas vraiment d'histoire si Tinkiri obéissait à sa maman. Je vais maintenant te lire la suite de cet épisode. Mais Tinkiri n'écoutait jamais personne. Elle préférait jouer avec ses amis et n'en faire qu'à sa tête. Un jour, elle s'aventura en dehors du village, mais sa mère la rattrapa et la ramena fermement par le bras en lui disant « Ne t'éloigne jamais plus, c'est beaucoup trop dangereux. Je vais te dire ce qu'il y a derrière la colline. Il y a Pankalangu, l'ogre à la peau de lézard qui dévore les enfants perdus.